Bienvenue sur cette nouvelle session vidéo. Je vais essayer d'aborder aujourd'hui un sujet très lourd qui concerne tout le monde, à savoir ne baissez pas les bras, jamais ne perdez la foi. Alors évidemment, quand on dit la foi, vous le savez parfaitement, ça n'est absolument pas religieux. C'est cette foi en vous, cette foi en cette énergie qui existe dans le cœur de chacun et qui vous relève, si vous y croyez, si vous le reconnaissez, qui vous relève de tout ce que vous pouvez avoir à rencontrer dans votre vie de difficile, de lourd, d'insurmontable pour certains. Ne voyez jamais les choses comme des murs à passer, mais comme des opportunités, des échelons à gravir pour grandir. Alors, j'ai autour de moi en ce moment beaucoup de gens qui, naturellement, comme le monde entier, traversent des retours de difficultés très importantes, voire très graves dans leur vie. Il y a des choses qui se représentent. Alors oui, c'était déjà réglé, évidemment c'était réglé, mais à un autre plan, sur un autre plan, à un autre niveau. C'est-à-dire que tout ce qui avait déjà été épuré sur le plan des difficultés, des schémas répétitifs, etc. Tout ça, oui, ça avait été réglé, mais au fur et à mesure que vous grandissez dans la pyramide, et bien évidemment, vous, comment dirais-je, devez le repasser avec un autre niveau de conscience. Donc aujourd'hui, il y a des gens, effectivement, qui se confrontent à des lourdeurs, alors notamment financières, mais quand je dis financière, c'est pas juste avoir la difficulté de terminer un mois, c'est, comment dirais-je, beaucoup plus grave que ça. Il y a des gens qui sont en surendettement, qui sont en expulsion. Des gens qui retournent dans des maladies, et puis enfin bref, c'est toujours pareil, on se désole. Alors voilà, quand l'être humain arrive dans l'étau, ce que j'appelle moi la partie la plus étroite de l'entonnoir, eh bien au lieu de comprendre, même si la personne est déjà très évoluée, au lieu de comprendre, au lieu de saisir que c'est là un moyen justement de faire face à l'ombre, mais pas comme avant. Eh bien non, ces personnes se désolent, elles repartent dans les schémas habituels du passé en ayant peur et en donnant son pouvoir à les injonctions d'huissier, par exemple. Et Dieu sait qu'ils ne sont pas tous honnêtes, hein. D'ailleurs, bref, non, ça je dis pas parce que ça va être mal vu. Voilà, donc il y a des huissiers qui profitent de la faiblesse des gens pour leur faire comprendre des choses qui n'existent pas. Par exemple, là je vois en ce moment, j'ai des personnes qui sont en expulsion et on leur met la pression, l'huissier, le cabinet d'avocats, etc., tout le monde met la pression pour leur dire vous allez être expulsé au mois de janvier. C'est faux, ça ne peut pas, c'est la trêve de toute façon de l'hiver. Mais quand vous avez des petits esprits qui ont peur, qui ont toujours été obligés d'obéir, qui ont toujours... Qu'est-ce que font ces gens-là? Ils se désolent encore plus. Donc s'ils voient les choses comme un humain, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les petites annonces, ils se désolent toute la journée. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Je parle de ces problèmes financiers et ces situations sociales avec une légèreté qui ne soit pas déconcertante pour vous, parce que je sais de quoi je parle. J'ai vécu cela, et sur la peau, et croyez-moi, dans des conditions qui ont duré très longtemps. Bien. Je sais par conséquent dans quel état on peut se trouver, dans quel état de submersion mentale on peut se trouver dans ces moments-là, d'autant plus que la plupart du temps, on n'est pas seul à gérer la chose. On a des enfants, on a des animaux, on a un patrimoine peut-être mobilier qu'on n'est pas prêt à mettre dans son jardin sur un feu de bois et puis pour aller vivre dans un HLM. Vous comprenez, c'est vraiment ça qui fait que, oui, il y a des circonstances qui sont très lourdes, très dures. Mais attendez,
vous êtes maintenant tous, qui que nous soyons, nous sommes confrontés à un monde où précisément le duel de l'ombre et de la lumière n'a jamais été aussi violent. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire que plus vous avez évolué, plus vous avez compris, plus vous avez grandi, plus la lumière vous illumine, et plus l'ombre essaie de vous reprendre par les deux pieds pour vous faire descendre plus bas, de telle façon qu'on ne sait jamais s'il y avait une manière de pouvoir continuer à vous envahir et à vous faire peur, eh ben voilà, vous avez baissé les bras. Donc ça, vraiment, quand c'est comme ça, je dis à ces personnes, véritablement, vous êtes là dans la lutte, si lutte il y a, contre vous et vous. Vous êtes entre vous et vous. Ça veut dire que là, il va falloir, l'énergie vous amène à un tel degré de complication dans la vie pour vous amener à comprendre la valeur qui est la vôtre, les outils qu'il va falloir puiser dans votre cœur pour non plus affirmer un discours mental, un discours banal de la culture du de la troisième dimension. Vous êtes là pour commencer à comprendre qui vous êtes, c'est-à-dire qu'on ne se bagarre plus, on ne cherche plus à rendre logique ce qui ne l'est pas, on ne cherche pas à se défendre avec des moyens humains. On dit, voilà, je me tourne vers ce que je suis. Oui, il y aura des moments où on va fondre en larmes parce que ce sont des périodes tellement difficiles, qui sont tellement en impasse, tellement la personne a l'impression qu'elle ne pourra jamais s'en sortir, elle est prise de tous les côtés, c'est comme un animal pris en chasse à courre, il n'y a pas d'issue. Néanmoins, il y a des animaux en chasse à courre qui se libèrent quand même. Bon, alors, vous n'êtes pas cet animal pris en chasse à courre. Vous êtes là, obligé de regarder en face la personne que vous êtes et de dire à l'énergie, ok, cette situation est absolument abominable, abjecte, elle est le reflet de la troisième dimension, elle est le reflet de toutes les peurs que j'ai eues, de toutes les menaces que j'ai... Mais, aidez-moi maintenant, aidez-moi, je vous remets le fardeau, je vous remets le paquet. Portez-le et montrez-moi la voie de la sortie, parce qu'elle existe. Et à ce moment-là, l'être humain, au lieu de se désespérer, de se désoler et de donner encore du pouvoir aux menaces qu'il reçoit, eh bien va dire, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas du tout à quel moment ça va s'ouvrir, je ne sais pas de quelle façon les choses vont se présenter, mais je sais une chose, et ça j'en suis sûre, et je n'en démords pas. L'énergie ne peut pas m'abandonner. L'énergie va forcément me donner ma solution. Et l'énergie, c'est vous. C'est l'amour de vous. C'est la force qui est en vous. Et de ça, il ne faut jamais se séparer. Il ne faut jamais douter de vous. Le doute, c'est la chose la pire. C'est pire que la peur. Voilà. Et je répète que je ne suis pas, comment dirais-je, complètement éthérée. Je sais très bien la difficulté et l'horreur de ces moments. Et je sais aussi que c'est précisément là qu'il faut tout abandonner à la source. C'est ça qui est difficile en fait. C'est pas la situation que ces personnes rencontrent qui est compliquée, c'est la manière dont elles la gèrent. Parce que là, bien souvent, elles engrangent encore quelque chose, c'est-à-dire que, bah oui, plus on se laisse submerger par la peur, et plus naturellement, l'ombre gagne du terrain. Donc, on n'en démord pas, quoi qu'il arrive, et quel que soit, je dis bien quel que soit, l'environnement, les apparences, je fais confiance à ce que je suis, je fais confiance à l'amour de la source.
Et quand je lui remets le paquet, eh bien je cesse de le porter. Alors c'est pareil, là je donne toujours des exemples, je dis à quelqu'un, vous avez fait des courses, vous avez des paquets énormes, et vous les portez, c'est difficile, c'est compliqué, vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous dit, bon bah attends, donne-moi un paquet, je vais te décharger. Vous avez le choix, hein, de dire oui, oui, tu m'aideras dans 2 minutes, en attendant je les garde, ou bien de dire ok, je te donne ce paquet-là, ben, pendant ce temps-là, vous ne le portez plus. Alors quand vous vous déchargez de quelque chose à la source, eh ben, vous ne le portez plus. Donc, la foi, la confiance. Et cette foi, cette confiance, quand on dit la foi aveugle, mais c'est un pléonasme. Évidemment que la foi doit être aveugle. Parce que la foi, c'est pas de dire « Ah ben oui, j'y crois parce que là, je vois qu'effectivement, ça a marché. » Ah ben non. Non. La foi, c'est justement quand on est dans le pétrin jusque-là, quand on est dans le marais mouvant et qu'on s'enfonce, et là on dit « Je sais qui je suis, je remets tout cela à la source avec laquelle je suis en permanence en communication, en relation, en unité. » C'est impossible. Encore une fois, on ne demande pas à l'humain de savoir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça va se passer. Et ça, j'en suis sûre. Et cette seule énergie-là va faire que, de toute façon, tout va s'ouvrir. Alors, encore une fois, je ne dis pas ça avec légèreté, je le dis parce que non seulement c'est de l'expérience personnelle, et dans des comment dirais-je, dans des proportions que je n'ai pas à citer ici, mais croyez-moi, j'ai donné ma part et c'est bien la raison pour laquelle je suis ici en train de pouvoir aider les autres. Et puis tout ce que j'ai, comment dirais-je, montré à d'autres personnes, mais tout a parfaitement toujours fonctionné. Mais encore une fois, c'est à condition que l'individu le comprenne et le fasse. C'est pas le tout de dire oui, oui, je vais le faire. Voilà, c'est vraiment cette foi absolue. C'est le moment, c'est dans les moments les plus compliqués que là on vous dit regardez qui vous êtes, prenez conscience de qui vous êtes, ne doutez jamais de vous. C'est ça le chemin de maîtrise. C'est pas quelque chose qui c'est tout beau, tout nouveau. Voilà, on va se réveiller un matin et puis tout va bien. Mais non, il faut bien que vous l'ayez senti sur la peau. La lumière n'existe que parce qu'il y a l'ombre. Vous savez ce que c'est que la lumière parce que vous savez ce que c'est que l'ombre. Donc il faut bien que vous la traversiez. C'est le moment de vous souvenir que vous êtes venu avec tous les éléments, tout le matériel en vous. Si vous êtes là, c'est pas par hasard. Si vous traversez une situation aussi difficile, c'est absolument pas par hasard. C'est bien parce que vous l'avez attiré, parce que c'est votre chemin de liberté, parce que c'est votre moyen de comprendre qui vous êtes. Malheureusement, en 3e dimension, l'évolution se fait dans la souffrance. Mais pas après, pas dans les dimensions supérieures. L'évolution se fait par l'apprentissage et l'amour. Dans l'amour. Donc, stop, hein. On arrête de se focaliser en disant oui mais je peux pas, voyez bien les conditions, voyez bien, voilà, c'est ce que les gens disent toujours, regardez, mais oui mais qu'est-ce que je peux faire contre ça? C'est pas moi, c'est la loi. Mais non, non, c'est justement votre manière de pouvoir répondre à l'ombre qui aujourd'hui, comment dirais-je, redouble de ruse, redouble, et pour faire ça, s'appuie sur vos faiblesses, s'appuie sur le passé, sur ce qui va marcher. Alors, ne leur donnez pas ce pouvoir, ne leur donnez pas cette nourriture, s'il vous plaît. Ne leur donnez pas cette nourriture. Ne commencez pas à continuer à alimenter le moulin. Vous êtes là pour sortir de là. Et puisque tout est relié, puisque tout est en corrélation, puisque tout est interrelié dans cet univers, tout ce que vous faites pour vous, tout ce que vous comprenez, tout ce que vous grandissez, mais vous le grandissez pour les autres, vous ouvrez le chemin pour d'autres, alors faites-le.
Vous êtes là pour découvrir la puissance qui est la vôtre. Vous êtes là pour découvrir tous les éléments merveilleux qui vous habitent et qui vous permettent de dépasser n'importe quelle situation. Je répète, n'importe quelle situation. Mais ça vient après de le degré de votre vibration, le degré de ce que vous avez dans le cœur. Tant que vous êtes là pour négocier, tant que vous êtes là pour essayer de trouver logique, ben, ça ne marche pas. Hein, c'est comme je voyais une publicité encore récente sur merci la fédération de chasse de tel endroit parce que voilà, ça y est, ils vont revoir leur cadre pour faire en sorte que les permis de chasse soient un petit peu plus compliqués à obtenir. Comment? Mais vous rêvez. Vous rêvez. Ça, c'est exactement comme les lois, les règlements pour la sécurité routière. Ah bon? Parce que c'est les lois et c'est les règlements qui vont faire que les gens vont se tenir à carreau et qui vont bien conduire. Mais celui qui est au volant, il conduit avec sa tête et avec son cœur. Hein. Voilà, c'est tout. On n'empêchera jamais les gens d'aller se tuer ailleurs et autrement, si toutefois ils n'avaient pas la possibilité de le faire en voiture. Mais enfin, c'est une aberration de vouloir toujours aller mieux, mais surtout en ne contrariant pas les éléments en place, surtout en ne contrariant pas les gouvernements et les organismes qui sont à la tête de la société. Alors on va leur demander, toc toc, on frappe à la porte, on dit « S'il vous plaît, faites un peu que, voilà, demain, que ce soit un petit peu moins dur ». Ça me fait penser une image que j'ai donnée aux gens dans le temps. Je leur disais, mais écoutez, vous souffrez, c'est un fait. C'est comme si vous aviez un fil électrique à la main, là vous prenez des décharges, et au lieu de couper à la prise, vous priez pour que demain le courant soit moins fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Coupez à la prise. Arrêtez. Voilà. L'histoire du permis de chasse, c'est pareil. C'est ah bon, parce que avec un permis de chasse qui s'obtient plus difficilement, il se passera rien. Non mais attendez, mais l'être humain dépend complètement de l'énergie. Et l'énergie se sert de toutes les failles humaines. Alors, vous ne pouvez pas, comment dire, quand vous avez les mains sales, vous n'allez pas vous les laver dans la boue. Sous prétexte que c'est un petit peu plus mouillé et que peut-être ça va faire partir. Mais enfin, attendez, n'allez pas vous mettre dans la gueule du loup en demandant au loup de vous manger un petit peu moins fort ce jour-là. Prenez vos responsabilités. Soyez autonome. Croyez en vous, parce que vous êtes la source. Et contre la source, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort ? Qu'est-ce qui peut aller contre la source, contre la volonté de la source? Rien. Alors, quoi qu'il vous arrive, aimez-vous, croyez en vous, et surtout, délivrez tous vos fardeaux à l'ensemble des forces cosmiques qui sont là pour vous aider, pour vous aimer, et qui le font avec un amour extraordinaire. Merci, à très bientôt. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.